Son audition était très attendue. Le général Gilbert Diendéré a levé le suspense ce matin. Le patron de la sécurité du Conseil de l'entente d'alors plaide non coupable dans le dossier Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Pour son avocat, il n'a aucun lien avec les événements du 15 octobre 1987. Poursuivi pour 4 chefs d'accusation, l'audition de Gilbert Diendéré se poursuit demain. Un ultimatum d'1 mois lancé au chef de l'État pour trouver une solution à la crise sécuritaire. Le délai passé, l'opposition réagira avec des actions concrètes pour obtenir la démission de Rochma Christian Kabouré. Une sommation faite au chef de l'État par l'opposition politique après avoir décrié la situation du pays. Éducation, transfert des ressources aux collectivités. Les acteurs de l'éducation de la commune de Ouagadougou étaient en concertation ces 8 et 9 novembre. Une rencontre qui marque la fin de la 5e édition des journées de concertation entre le ministère en charge de l'éducation et les communes. Des recommandations sont issues de ces rencontres pour le renforcement de l'école au Burkina Faso. Recommandations à découvrir dans un instant. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Merci à vous de nous rejoindre. Une triste information pour commencer ce 20h. Drame cet après-midi sur le site de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA de Pincy. Un incendie a ravagé la quasi-totalité des tuyaux de branchement qui étaient entreposés ce mardi 9 novembre 2021 aux environs de 14 heures. Pour l'heure, aucun bilan ne peut être établi, mais retenons qu'il y a eu d'énormes dégâts matériels et aucune perte en vie humaine selon les soldats du feu. On écoute la réaction du capitaine Simplice Ouedraogo, commandant de la 10e compagnie d'incendie et de secours de Ouagadougou. Quand le premier engin s'est présenté, il a constaté que le feu était très violent et c'est ce qui a expliqué la demande des renforts qui est venu pour soutenir ce premier engin afin de pouvoir venir à bout à l'extinction totale du feu des tuyaux PVC. Effectivement, au regard de la situation qui se dégageait, parce que le feu était très violent, et la capacité hydraulique, il fallait au fur et à mesure que certains engins continuaient à abattre les flammes et lutter contre les propagations. Il y a d'autres engins qui repartaient se ravitailler en eau pour venir toujours continuer et faciliter l'extinction totale de l'incendie. Il faut dire environ 2 heures de temps comme ça que nos éléments ont pris pour vraiment maîtriser le feu. Et donc, la particularité, c'est parce que c'était feu de tuyaux en plastique, donc il fallait quand même bien circonscrire. Et donc c'est ça qui a un peu fait en sorte qu'on a pris un peu de temps pour venir à bout à cette extinction. Oui, le feu vraiment est éteint grâce vraiment au professionnalisme de nos hommes. Et heureusement, c'est juste des dégâts matériels que l'on déplore. Sinon, côté personnel, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés. Parce que quand on est arrivé, on a invité un peu la population à un peu rester en arrière pour permettre à nos éléments qui avaient les moyens adéquats, les protections adéquates pour vraiment s'approcher du feu et procéder à l'extinction. Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons à la barre ce 9 novembre, le patron de la sécurité du Conseil de l'entente où s'est déroulé les événements du 15 octobre 1987. Le général Gilbert Diendéré, Thomas Sankara, président du Faso, et 12 autres de ses compagnons sont assassinés par un commando sans la moindre résistance des éléments en poste au Conseil de l'entente. Gilbert Diendéré, selon le parquet, est donc responsable dans la mort de Thomas Sankara. Il était à la barre pour s'expliquer et le général a donné sa version des faits. Il se défend en affirmant qu'il était au sport et ce sont les coups de feu qui l'ont alerté. Après les coups de feu, il s'est rendu sur place pour constater le drame. Compte rendu avec Michael Toukré. Chef de corps adjoint du SNEC et patron de la sécurité du Conseil de l'entente, quartier général du Conseil national de la Révolution, Gilbert Diendéré plaide non coupable dans le dossier Thomas Sankara. Il est poursuivi pour 4 chefs d'accusation. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, alors président du Faso, est assassiné au Conseil de l'entente où Gilbert Diendéré était le patron de la sécurité. Pour la défense, son client n'a aucun lien avec les événements de 1987. Du côté de la partie civile, on veut bien croire à son innocence, mais les faits et autres témoignages démontrent le contraire.
Il dit des contre-vérités que des témoins viendront mettre à nu. Parce que quand il fait savoir qu'il était au sport sans armes, sans moyens de communication et qu'il s'est hasardé après avoir entendu des tirs, s'est rendu sur les lieux sans aucune précaution. Parce que quoi qu'il dise, il est parti les mains nues vers des tirs sans savoir de qui il s'agissait. Non seulement sa version elle ne tient pas la route, mais il y a des témoignages et des éléments concordants qui montrent très clairement, et vous le verrez. À cette époque, c'est-à-dire en 1997, dit le général Gilbert Diendéré, il y avait des suspicions, aussi bien dans le camp de Blaise Compaoré que celui de Thomas Sankara. J'étais entre le marteau et l'enclume, puisque certaines informations ne me parvenaient plus. J'ai donc refusé de prendre parti pour un camp ou l'autre, avant d'ajouter que les événements du 15 octobre 1987 étaient un acte d'indiscipline posé par une poignée de soldats du SNEC. La défense de l'accusé affirme que son client n'a rien à voir avec les chefs d'accusation dont il est poursuivi. Le rôle du général Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara est négatif. Et il a expliqué depuis ce matin qu'il n'a jamais fait partie du commando et de toute façon, ceux qui ont tiré sont nommément identifiés. Et il a expliqué, même en sa qualité d'adjoint du SENEC, il a expliqué son rôle et son rôle a été totalement négatif dans cette affaire. Un soldat isolé peut, au mépris de la discipline, poser un acte aussi grave comme vous l'avez indiqué. Et effectivement, c'est même pas un dysfonctionnement. Nous sommes sereins et que le général lui-même, il est serein, comme vous l'avez vu à la barre. Et je pense que pour la suite du débat, ou des débats de ce procès-là, vous verrez qu'il n'y a pour rien dans cette histoire. Le général Gilbert Diendéré, 63 ans, il est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'attentat, recel de cadavres et subordination de témoins. Le procès reprend ce 10 novembre, toujours avec l'audition de l'accusé, le général Gilbert Diendéré. Nous restons dans le contexte du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Je vous propose à présent un zoom sur l'engouement des Burkinabés autour de ce procès, tant réclamé par les populations et des OSC. Au premier jour du procès, le 11 octobre dernier, les Burkinabés ont envahi la salle des banquiers de Ouagadougou pour participer à ce procès. Mais un mois après, l'engouement autour de ce procès a nettement baissé, constate notre reporter. Il explique que le procès intéresse les Burkinabés, mais leurs occupations quotidiennes ne leur permettent pas d'effectuer le déplacement de la salle du procès. Tout compte fait, ils suivent par le biais des médias l'actualité du procès. Constat signé Abdoulaye Mienye. La mobilisation était forte le 11 octobre 2021 dans la salle des banquets de Ouagadougou à l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Près d'un mois après, l'affluence a connu une baisse, mais dans la ville, ce sont des Burkinabés attentifs quant à ce qui se passe dans la salle d'audience du tribunal militaire. Les médias classiques et surtout les réseaux sociaux servent de canaux d'information. Depuis que le procès a commencé, je ne suis pas encore allé. Bon, c'est des contraintes de temps. Puis il y a des activités académiques au niveau du campus. Et le procès aussi se déroule les jours ouvrables. Donc c'est ce qui explique qu'on n'a pas pu encore participer. On suit sur les médias parce qu'il y a des presses qui font le point sur leur page, sur les réseaux sociaux. C'est à travers ces médias-là qu'on arrive à quand même suivre les événements qui se font là-bas. Certains justifient leur absence de la salle d'audience par la distance et d'autres ignorent simplement que l'audience du procès de l'affaire Thomas Sankara est publique. À Ouaga 2000, c'est un peu loin. Pour moi, ok, bon. Et puis mon boulot aussi, il n'y a pas trop de temps comme ça, voilà, c'est ça aussi. Non, je n'ai jamais allé là-bas. Pourquoi? Bon, parce que puisque si je pars même, on ne peut pas nous laisser rentrer, donc je ne me suis pas déplacé à aller là-bas en tout cas. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, mais comme nous on est des citoyens comme ça, moi je me dis que non, peut-être nous si on part, on n'aura pas accès quoi. Peut-être c'est à cause de ça que non, je ne suis pas allé. Et puis en plus de ça, je suis un commerçant. Les choses, l'actualité des trucs là, des politiciens là, je ne me mêle pas trop là-dedans quoi. D'autres sont moins intéressés par ce procès. Ces derniers disent ne pas se sentir concernés et estiment qu'il y a d'autres priorités. Moi-même, je n'ai jamais allé assister le jugement là, parce que ça me fait mal. Ils n'ont qu'à aller voir ceux qui sont en bourse là-haut. Voilà, regarder leur cas là-haut.
avant de parler, c'est parce qu'ils sont en paix ici. C'est pour cela qu'ils voient le jugement. S'ils sont à la tribunal et qu'ils attendent coup de feu là, tout le monde va filer là-bas. Et parce que le pays, là, à Ouagadougou, ici, là, ça va. Ils n'ont qu'à aller en brousse là. Je salue tous les soldats qui sont en brousse là. Je le fais droit, en tout cas, vraiment, que Dieu n'a qu'à le protéger, que Dieu n'a qu'à le garder. Ceux qui ont connu Thomas Sankara et même les plus jeunes attendent impatiemment les conclusions de ce jugement. Tous veulent savoir ce qui s'est réellement passé le 15 octobre 1987. Ils regrettent l'absence de certains accusés, mais attendent un procès équitable. Mais au moins, on devait avoir l'élément nécessaire, comme Yassane Kafanto et puis Blaise Compaoré. Mais comme il n'y a pas ça, bon, c'est à eux de décider, hein, vraiment. Tout le monde veut connaître la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas connaître la vérité. Moi, j'attends particulièrement, et puis comme beaucoup de Burkinabés, nous attendons une justice équitable, une justice où, même si tu es de pouvoir actuel, si tu es interpellé, il faut que tu puisses répondre de tes actes. Parce que ça fait pratiquement 34 ans que les Burkinabés attendent une justice équitable que dans lequel notre biotope pour qu'on arrive à vivre en paix. Puisque dans un État où il n'y a pas de justice, il n'y a que peut-être qu'on peut voir que c'est du désordre. Ce sont des populations qui déplorent la non-retransmission de l'audience, mais surtout l'absence de Yassane Kafando et Blaise Compaoré. Qu'à cela ne tienne, tous espèrent que le dénouement du procès permettra de connaître la vérité sur les événements du 15 octobre 1987 et ouvrir la voie à la réconciliation vraie. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé a animé une conférence de presse ce 9 novembre 2021. La situation sécuritaire et la cherté de la vie ont été dénoncées par Edi Komboyogo et ses camarades. Pour eux, la situation est de plus en plus alarmante. Ils donnent un délai d'1 mois au président du Faso pour trouver des solutions appropriées. Passé ce délai, si rien n'est fait, l'opposition compte mener des actions pour demander la démission du président du Faso. Une gouvernance catastrophique caractérisée par la recrudescence des crimes économiques. Edi Komboyogo, chef de file de l'opposition politique et ses camarades, présente un tableau noir de la situation sécuritaire, sanitaire et économique du Burkina Faso. L'opposition en veut pour preuve la fermeture de plus de 2000 écoles et près de 2 millions de personnes déplacées internes. À cela s'ajoute la vie chère et une insécurité alimentaire imminente. C'est pourquoi l'opposition politique qualifie de catastrophique la gestion du pouvoir par le régime MPP et appelle à la prise de mesures urgentes. La prise de mesures urgentes, adéquates et véritables contre la vie chère. La prise de mesures immédiates pour l'acquisition de vivres sur le marché international pour parer à la famine qui s'annonce à grands pas dans les mois à venir, tant au profit des hommes que des animaux. La réouverture immédiate des frontières terrestres pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Doter conséquemment nos forces de défense et de sécurité en moyens et matériels de combat mieux adaptés. Si cela n'est pas fait dans un délai d'1 mois, l'opposition politique compte passer à la vitesse supérieure. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Edi Komboyogo nie toute complicité de l'opposition avec le pouvoir en place en réponse à des accusations portées contre lui. Le CFOP ne sera jamais complice du gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, ni de Roch-Marc Christian Kaboré. Notez-le une fois pour de bon, ni aujourd'hui ni demain. Jamais, au plus grand jamais. Se prononçant sur les sanctions prononcées par la CEDEAO contre les autorités maliennes et guinéennes, le CFOP invite l'organisation communautaire à écouter la volonté du peuple plutôt qu'à préserver les intérêts des chefs d'État.
Crise sécuritaire au Burkina Faso, toujours une organisation des acteurs économiques se prononce. Il s'agit de l'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. Elle était en conférence de presse ce mardi matin. Entre autres sujets abordés, la question sécuritaire et les conditions de vie difficiles des populations. Cette organisation de la société civile appelle au sursaut patriotique pour une unité de défense de la nation en proie au terrorisme depuis 6 ans maintenant. Un appel lancé après avoir dépeint un tableau noir de la situation nationale, notamment sécuritaire du pays. Sanata Siré. L'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie sonne la mobilisation pour un réveil patriotique au Burkina Faso. Pour cette organisation de la société civile, la situation socio-économique et sécuritaire du Burkina Faso est alarmante et l'heure est venue pour chaque Burkinabé de mettre la main à la pâte pour y remédier. Et au président du Faso, cette coalition d'acteurs économiques plaide pour l'instauration d'une campagne de communication contre la guerre. Il faut que la communication maintenant oriente le peuple à la réalité même de ce que nous subissons pour que le peuple puisse vraiment s'organiser avec l'aide de l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'idée. La communication, si vous regardez partout, il y a des messages démobilisants. Il faut un message maintenant, que le message encourage le peuple à vraiment lutter pour sa survie. Parce que nous sommes face au peuple, au monde entier. Le monde entier regarde le Burkina en train de sombrer comme ça. Il n'y a pas quelqu'un même qui vient nous aider. C'est ça qui énerve, c'est ça qui motive Alternative à sortir aujourd'hui, dit que non, tous les Burkinabés doivent se serrer la ceinture maintenant. Pour vaincre l'hydre terroriste, l'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie propose la création d'unités populaires de protection et de veille du territoire dans tous les secteurs, arrondissements, communes et villages du Burkina Faso. Il est important, selon les conférenciers, d'initier des formations d'autodéfense au profit des populations. Si on vient nous attaquer, et c'est true que nous sommes formés militairement, avec un moyen de défense, est-ce que nous allons fuir? Même après cette crise, il faut que les Burkinabés soient prêts comme les Israéliens. En Israël, tout le monde est militaire. Tu pars en Chine, au Japon, ils ont fait les armes, ils peuvent se défendre. Au Burkina, là, une horde vient avec des motos. Les gens sont là, ils ne savent même pas se défendre. La technique défensive, ils n'ont même pas le régiment. Ils vont faire comment? Ils sont obligés de fuir. Mais une fois qu'ils se trouvent qu'il y a des gens en face, bien formés, même s'ils n'ont pas d'armes, là, ils vont pouvoir se défendre. C'est notre idée. L'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie est un regroupement d'acteurs issus de plusieurs domaines de l'économie au Burkina Faso. Cette conférence de presse était également l'occasion pour l'alternative des acteurs économiques de lancer officiellement les activités de sa journée nationale pour la dignité et la République. Une journée qui va consister à collecter des vivres au profit des régions en proie à l'insécurité. Les conférenciers invitent donc l'ensemble des Burkinabés à faire de cette journée une réussite. Éducation, le département de Stanislas Ouaro poursuit le transfert des ressources aux communes. Après Bobo Dioulasso, Tenkodro et Kaya, les acteurs du bassin de Ouagadougou ont tenu leur concertation avec le ministre de l'Éducation. Rencontre qui a eu lieu hier et aujourd'hui. L'état des lieux des compétences transférées ainsi que des recommandations ont été faites au cours de ces concertations. Le point avec Serge Kabouri. Fin de la 5e édition des journées de concertation entre le ministère de l'Éducation nationale et les communes ce 9 novembre. Organisée sous le thème principal de l'implication et l'engagement des communautés dans la gestion des compétences transférées, enjeux, défis et perspectives, cette édition qui a connu la participation des 351 communes a permis d'évaluer la mise en œuvre des compétences transférées. Mettons le doigt sur les insuffisances et nous essayons de faire des recommandations pour améliorer, parce que pour nous, donc, la collaboration entre le ministère en charge de l'éducation et les communes est un processus à consolider. Et c'est même pour cela d'ailleurs que nous avons commencé à transférer des ressources pour prendre en charge une des compétences transférées qui est celle du fonctionnement des centres d'éducation de base non formelle, dans lesquels donc nous avons des processus d'alphabétisation et de formation sur des formations techniques spécifiques en lien avec le milieu. Et nous avons identifié donc dans 99 communes, sur les 351 communes, 144 CBNF pour lesquels nous avons transféré aux 99 communes donc 418 millions l'année dernière et même cette année et même l'année prochaine aussi pour leur fonctionnement. La situation nationale en lien avec la situation sécuritaire n'a pas été occultée à cette rencontre avec les acteurs communaux. La question sécuritaire qui a provoqué la fermeture de nombreux établissements et nous avons à une réunion précédente donc dégagé des perspectives
pour la gestion donc de cet aspect, surtout les communes où tout est fermé, que les ressources puissent servir à d'autres communes qui accueillent donc les élèves de ces communes-là. Et donc nous avons aussi partagé cette expérience et bientôt des mesures seront prises pour la mise en œuvre. Au titre des recommandations, il a été question de la capitalisation des contributions des collectivités au fonctionnement des établissements et bien d'autres. Une des recommandations phares, c'est de capitaliser ces expériences et les partager. Une deuxième recommandation, c'est capitaliser aussi les expériences en matière de protection du domaine scolaire de certaines communes et les partager. L'autre aspect, c'est effectivement la mise en œuvre donc, de l'éducation en situation d'urgence, aussi bien que la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, donc de pouvoir le vulgariser donc ces différentes actions-là afin que les communes s'en approprient pour qu'elles puissent accompagner l'État. Amorcé depuis 2009, le transfert de compétences et de ressources dans les collectivités territoriales concerne l'acquisition des vivres pour les cantines du primaire, les réalisations d'infrastructures scolaires et aussi les ressources pour le fonctionnement des écoles primaires. Élection consulaire 2021, Mohamadi Sawadgo Di Kadhafi, président sortant de la Chambre de commerce et candidat à sa propre succession. L'Alliance pour le renforcement consulaire ARC lui a renouvelé sa confiance et ce matin, l'ARC a tenu une rencontre de soutien à sa candidature. Cette rencontre a également permis de présenter les listes coordonnées de candidatures afin de donner plus de dynamisme et une majorité confortable permettant la conduite des activités. L'ARC vise surtout le renforcement de la cohésion sociale, la résilience du secteur privé et le leadership économique de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Yassine Sawadko. L'Alliance pour le renforcement consulaire est une coalition de plus de 20 associations professionnelles représentatives de toutes les catégories de personnes ressources au service du secteur privé burkinabé. Son ambition est de fédérer le monde des affaires et de travailler pour la prospérité et la résilience de ce secteur. L'ARC se positionne pour les élections consulaires 2021 et elle se fixe pour vision de faire du secteur privé burkinabé à l'horizon 2026 un secteur de référence dans la mise en œuvre d'actions pour sa prospérité, sa cohésion sociale et la résilience économique. Pour ces élections consulaires 2021, l'Alliance pour le renforcement consulaire renouvelle sa confiance au président sortant Mohamadi Sawadgo Di Kadhafi, d'où la tenue de cette rencontre de soutien ce mardi 9 novembre 2021 à Ouagadougou. Je pense que vous avez suivi le bilan, c'est au vu de bilan que l'ARC a fait l'honneur de demander d'accepter une deuxième fois ma candidature, chose que je n'ai pas hésité. Et donc au vu du bilan, je pense que les perspectives, pensons que nous avons encore à donner au monde des affaires, à l'institution qui est la Chambre de commerce. La crise sécuritaire et la pandémie à Covid-19 ont impacté le secteur du commerce au Burkina Faso. Selon le candidat à la présidence de la Chambre de commerce, beaucoup de chantiers les attendent dans le secteur du commerce. Dans un premier temps, dès que nous serons élus, nous allons organiser des états généraux pour l'ensemble des secteurs de commerce et de services et pour diagnostiquer encore une fois, car vous savez, les premiers 5 ans, nous avons connu des situations que le Burkina Faso n'avait jamais connues. Nous allons faire le diagnostic et ensemble avec les autorités et pouvoir trouver des solutions idoines pour le développement économique du Burkina Faso. Nous avons rédigé des maisons de commerçants dans les 45 provinces et nous avons réalisé des ports secs multimodales à Ouagadougou, car vous savez que le Burkina Faso est un carrefour et les pays de la sous-région transitent par là. À cette rencontre de l'Alliance pour le renforcement consulaire, des régions comme le centre, le plateau central, le Sahel, le centre-est, le centre-nord, le nord et bien d'autres disent renouveler leur confiance au président sortant. À noter que les élections consulaires sont prévues pour le 14 novembre prochain.
L'Alliance à plaisanterie, c'est l'alternative trouvée par l'association Dafin Bobo Peul s'amuse pour renforcer les liens parentaux entre les trois communautés Dafin, Bobo et Peul. Une alternative mise en œuvre à travers les journées nationales des communautés. Cette année, l'association présente la 3e version de cette initiative. Une édition qui s'est tenue du 5 au 7 novembre à Ouagadougou. 3 communautés, une famille, c'est autour de ce slogan que s'est tenue cette activité. Images et commentaires dans ce reportage qui porte la voix de Mamidriana Kamabo. Pratique de l'alliance et de la parenté à plaisanterie pour un Burkina Faso réconcilié, tel est le thème de la 3e édition des Journées de communauté. L'objectif des présentes journées organisées par l'association Dafing Bobo Peul est de promouvoir l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles. Pour le président de la dite association, la parenté et l'alliance à plaisanterie constituent un véritable moyen pour désamorcer les tensions entre ethnies voisines et entre familles et promouvoir ainsi la cohésion sociale. Il y a des années de cela, la parenté à plaisanterie permettait surtout de renouer le dialogue entre les communautés lorsqu'il y a des conflits, ce qui n'est plus d'actualité comme ça. Notre cheval de bataille, c'est donc de faire tout notre possible pour que les jeunes que nous sommes puissions quand même inculquer à la génération qui vient ces valeurs de la parenté à plaisanterie. Daouda Diallo, le représentant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, a salué ce cadre d'échange qui est à sa 3e édition. Pour lui, cette activité permettra de valoriser cette recherche ancestrale qui est source de paix, de cohésion sociale et le vivre ensemble. La parenté à plaisanterie est un régulateur social. C'est pour cela que nous pensons que cette valeur-là doit être portée partout. Elle doit être vulgarisée, elle doit être transmise de génération en génération pour permettre à notre pays et tout autour de nous, parce que vous savez que la sous-région, en termes d'intégration des peuples, c'est quelque chose de très important pour nous tous. Notons qu'il existe une nuance entre la parenté à plaisanterie et l'alliance à plaisanterie. La parenté à plaisanterie se déroule dans la famille, soit entre le grand-père et le petit-fils, tandis que l'alliance à plaisanterie concerne des ethnies et fait souvent suite à un passé douloureux entre des ethnies. En culture, l'artiste Keyoro, surnommée par ses fans la reine de Gada, présente un maxi de 4 titres. Un maxi qui annonce la sortie prochaine de son album. Le maxi est baptisé Gada et en français c'est Homme fort. La dédicace de ce nouvel opus s'est faite ce dimanche. L'artiste aborde dans ce maxi des thèmes tels que l'amour, le pardon et la situation des orphelins. Reportage avec Ami Valiant et Yassine Sawadko. L'amour, le pardon, l'insécurité, la situation des orphelins sont les thématiques abordées dans ce maxi. Baptisé Ganda, ce maxi comporte 4 titres. Pour l'artiste, cette œuvre musicale est une expression de ses convictions, ses difficultés et sa persévérance. Les thèmes développés par l'album, dans l'album, on a Domaine qui parle de l'ennemi, si tu veux, la jalousie. Et un thème qui est très récurrent parce qu'il y a certains qui ne voulaient pas le bonheur des autres. Donc, il y a ce thème-là. Il y a l'orphelin. Vous savez qu'elle parle de la mort, le tirkoun. Là, elle parle de l'orphelin. La mort qui n'est pas une bonne chose dans toutes les communautés parce que ça fait couler des larmes. Et quand quelqu'un meurt, il y a toujours des orphelins. Et puis, elle demande aussi de ne pas tourner le dos aux orphelins parce que tout le monde a appelé à être orphelin un jour. Il faut la solidarité avec les orphelins. Pour la promotion de Ganda, l'artiste annonce déjà les couleurs. Il promet des grands concerts dans les mois à venir à Ouagadougou et hors des frontières du Burkina Faso. Et pour y arriver, l'artiste Keyoro, surnommé la reine du Ganda, compte déjà sur ses fans. L'album ne peut pas passer inaperçu. C'est un massif qui est très très riche. Vous allez voir, c'est une batterie de programmes, de moyens qu'on va mettre autour de ce maxi. Parce que ce maxi-là prépare un album. Et le comportement de ce maxi-là va définir
la sortie prochaine de l'album. Et l'album, nous allons faire le tour des médias avec ça. Nous ferons le tour des médias. Là, il faut entendre l'artiste, là, il faut voir l'artiste. Et là aussi, il faut lire l'artiste. Nous ferons le tour des médias pour qu'elle soit assez visible, assez présente sur les médias, pour que ce travail qui a été fait, ce travail d'orfèvre qui a été fait là, en tout cas, soit bien valorisé. Et nous mettrons les moyens pour ça. Vous avez vu, on n'a même pas fini. À peine on a fini la conférence qu'on l'annonce au Ghana. Alors où elle ira faire une tournée. Donc tout cela va nous permettre d'imposer l'artiste. Entièrement enregistré au Burkina Faso, le maxi Ganda signifie homme fort en langue dagara et comporte des titres phares tels Kou, Domé et Larmes des femmes. Rappelons que ce maxi annonce la sortie d'un album de 10 titres, à en croire l'artiste. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, pour un autre journal. Bonsoir.